Ok, salut à toutes et à tous. On se retrouve pour une vidéo haut du corps, un programme musculation à faire à la maison. C'est une séance qui va durer à peu près 45 minutes, 1 heure en fonction du niveau et puis du temps de repos. Alors, sans plus attendre, on passe directement à la description de la séance. Au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une chaise qui est facilement trouvable à la maison et puis d'une serviette. Description des exercices, on va faire des pompes, des dips, de toute façon je vous montre tout ça après. Pompe, dips, pompe pour les épaules, de la planche Superman, du rowing couché, et puis on finira avec un petit peu de gainage dynamique, de la planche dynamique. Alors, concernant l'exécution des séries, des répétitions, on va toujours utiliser le même format pour chacun des exercices ici, excepté le gainage, puisque c'est en temps. Du coup, les 5 premiers exercices seront à faire sous le programme suivant. Les 3 premières séries, on visera entre 12 et 15 répétitions selon notre niveau. Le but possible, c'est pas d'aller à l'échec. On va essayer de garder une répétition, voire 2, pas directement aller à l'échec. Par contre, du coup, les 3 premières entre 12 et 15, la dernière série, la 4e, le but, ça va être de faire le max de répétitions possible. Donc là, vraiment, la fin, arriver à l'échec musculaire. Et puis au niveau du temps de repos, ça dépend de vous, de votre récupération, du nombre aussi de répétitions que vous avez fait juste avant. On peut aller de 30 à 1 minute de repos, plus si vous en sentez le besoin. Ok, donc c'est parti, on peut y aller. N'oubliez pas de bien vous échauffer, vous chauffez-vous correctement avant la séance, même si c'est du poids du corps. L'objectif, c'est quand même pas se blesser. L'échauffement, il n'est pas compris dans cette vidéo, mais il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui parlent d'échauffement déjà. Donc je vous laisse aller les regarder si jamais. Ok, on se retrouve directement du coup pour le corps de la séance. Comme je vous avais dit, on a besoin d'une serviette et puis d'une chaise. Ici, moi j'ai un banc, mais ça fera aussi l'affaire. Du coup, premier exercice de la séance, des pompes. Pour chaque exercice, il y aura toujours une variante plus facile et une variante plus difficile. Alors, pour la mise en place des pompes, le but c'est de se coucher par terre, les mains sous les épaules au niveau des pectoraux, sur l'extérieur. Et puis le but c'est, je gaine bien mon corps, je pousse avec les mains, arriver tout en haut, je redescends et je repousse. Ok, la variante plus facile, ça va être de poser les 2 genoux au sol. Donc pareil, le même réglage au sol, main au niveau des pectoraux sous les épaules. Je gaine bien les abdominaux pour ne pas me relever comme ça. Je gagne bien les abdos et je pousse. Je descends, je contrôle et je monte. La variante plus difficile cette fois-ci, vous avez la possibilité de le faire en décliné. Pareil, toujours les mains au niveau des pectoraux, largeur un tout petit peu plus que les épaules. Et le but c'est descendre et remonter. Ok, un petit conseil pour les pompes ou pour même tous les autres exercices. Pour vraiment maîtriser le mouvement ou le rendre plus dur, le but ça va être de maîtriser le mouvement. Comment savoir si on maîtrise le mouvement? L'objectif, ça va être de, si je descends, je peux m'arrêter net. Il ne faut pas qu'il y ait de rebond. Si je descends et qu'il y a un petit rebond comme ça veut dire que je ne maîtrise pas mon mouvement. Ok? Du coup, 3 fois entre 12 et 15 pour les 3 premières séries. Dernière série, un maximum de pompes. Là, pour la dernière série, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une variante plus facile à faire, donc exemple, vous faites les pompes déclinées ou bien les pompes classiques, le but, ça va être de faire le maximum de pompes classiques et arriver à l'échec, je passe sur les genoux et là, je continue. Idem, si je fais des pompes déclinées, je fais mes déclinées au maximum possible, je passe aux pompes classiques maximum possible et après sur les genoux. Je n'ai pas parlé non plus de l'écartement des bras aux pompes. Ça va être en fonction de ce que vous voulez travailler. À savoir que plus j'ai les coudes proches de mon corps, plus je vais venir travailler les triceps, plus j'ai les coudes en haut, plus je vais venir travailler les épaules. Pour les pectoraux,
on travaille entre deux, donc 45 degrés. Là c'est 90, là je suis à 0. Okay, donc entre les deux. Ok, deuxième exercice, les dips. Du coup, la chaise, bien le banc, en fonction de ce que vous avez à la maison. Pareil, 3 variantes différentes. Là, je présente la variante intermédiaire, le niveau normal. Donc, le but, ça va être jambes tendues. Je descends juste avant de toucher les fesses par terre et je remonte. Je descends, mon coude est au niveau de mon épaule et je remonte. Ça ne sert à rien de descendre à ce niveau-là, j'ai les pectoraux trop étirés. À part me blesser, je risque pas grand-chose. Hop, et je remonte. La version plus facile, ça va être ramener les talons plus proches de moi. Et la version plus dure, donc les pieds bien loin, je lève une jambe. Évidemment, si je lève une jambe, la répétition suivante, je lève l'autre. Ok, et puis au niveau des bras, là ça va être les bras le plus possible proches du corps. Ça ne sert à rien de trop écarter. Donc quand je pousse, mes coudes sont près de moi, ils regardent derrière moi et je pousse tout droit. Pas besoin de pousser comme ça. Idem que pour les pompes, l'objectif de la dernière série, ça va être de faire le max possible. Donc si vous êtes à la version difficile, celle où on lève les jambes une après l'autre, vous faites le maximum possible, ensuite vous les faites les deux jambes tendues et puis ensuite vous ramenez les pieds petit à petit. Pareil, si vous avez déjà les pieds ramenés, si vous avez choisi l'option facile et que vous êtes là, vous pouvez sans autre ramener encore plus les pieds. Plus vous ramènerez, plus ça sera facile. Donc le but, ça va être de petit à petit ramener les pieds. Ok, pompe pour les épaules, pareil, 3 variantes différentes. Ici, le but, ça va être de se mettre en position de léger squat, donc j'ai les hanches légèrement au-dessus des genoux. Le but, ça va être de me laisser tomber en avant et de repousser avec les épaules. Je me laisse tomber en avant et je repousse avec les épaules. Où est-ce que je dois placer mes mains? À l'extérieur de mes épaules. Donc, au même niveau, ça mettra trop de pression, vous aurez du mal à fléchir les coudes. Donc, hop, main à l'extérieur et je repousse avec les épaules. Pour une variante plus facile, le but, ça va être de partir presque accroupi. La même chose, sauf que là, j'ai beaucoup moins de poids à repousser puisque tout va être en arrière. Hop, et je remonte. Et puis la variante la plus difficile, on va arrêter de se balancer en avant, on part en pompe et le but ça va être de descendre, toucher le front, le nez au sol et de remonter. Bien évidemment, plus je rapproche mes pieds, plus c'est dur. Ok, quatrième exercice. On va commencer à travailler maintenant le dos. Donc pour cet exercice-là, vous avez besoin d'un linge. Travailler le dos à la maison, au poids du corps, sans équipement, c'est un petit peu difficile. J'ai trouvé cet exercice-là. Ici, malheureusement, je n'ai pas trouvé de variante d'intensité. Du coup, vous pourrez varier la difficulté sur soit le fait de rester, pour la version plus difficile, 1 seconde avec les muscles contractés. Pour la version plus facile, on allège le nombre de répétitions à faire. Alors, on se met en position. Le but, ça va être allongé par terre. Je prends la serviette dans les mains. Premier mouvement, je me redresse, donc je contracte mes fessiers et mes lombaires pour me redresser. Je ne regarde pas en haut, je regarde toujours droit devant moi, pas besoin de mettre trop de tension sur la colonne. Donc, hop, je me relève. Le but, ramener la serviette au niveau de mes clavicules, du haut de mes pectoraux et retendre les bras. Ça fait 1. Petit truc avec la serviette, si je ne la tends pas complètement, si je ne mets pas de pression pour la tendre et qu'elle est complètement flasque, comme ça, comme vous voyez ici, quand je vais tirer, ça va être très facile. Maintenant, si je viens écarter la serviette le plus possible, que je me lève et que je tire, tout d'un coup, je ressens beaucoup plus les muscles du dos. Et je redescends.
Ok, cinquième et dernier exercice de la séance. Après, il nous restera juste du gainage, le rowing couché. Pareil. Alors, celui-ci, il se fait couché sur le dos. Alors, ici, le but, ça va être de repousser le sol avec les coudes. C'est un petit peu spécial au début. Il faut s'imaginer que si on n'était pas au sol, le but du mouvement, ça serait de ramener nos coudes en arrière. Donc, je me couche, les coudes pas trop larges, parce que trop large, j'arriverai pas à monter. Donc, hop. Et puis le but, ça va être de resserrer mon dos et de pousser sur mes coudes. Dernier exercice de la séance, un petit peu de gainage dynamique. Ici, on peut se faire 2 voire 3 séries. Le but, c'est d'aller à l'échec. Donc 2 séries à l'échec, c'est déjà pas mal. La variante la plus facile, ça va être de le faire en statique. Du coup, juste de la planche classique sur les coudes, jambes tendues. La version plus difficile, ça va être de lever une fois la jambe, une fois l'autre jambe, une fois le bras, une fois le bras. Ce qu'il faut faire attention quand je bouge mes membres, c'est que mon bassin doit toujours être parallèle au sol. Donc c'est-à-dire que quand je viens lever mon bras, celui-ci par exemple, mon corps ne twiste pas. Mon bassin, il reste fixe. Donc je lève. Pareil pour la jambe. Quand je lève ma jambe, je n'ai pas besoin d'ouvrir ma hanche. Mon bassin, il reste toujours dans la même position. Et puis, la variante plus difficile, ça va être de lever un bras et une jambe en même temps. Donc bien sûr, opposé pour garder l'équilibre. Hop. Donc même chose que tout à l'heure, quand je suis ici, pas de rotation, toujours le bassin aligné au sol. Ok, donc voilà l'entraînement. Je vous laisse après soit vous mettre pause sur la vidéo, soit l'écrire sur un papier puis le reproduire à la maison comme vous souhaitez. Vous pouvez le répéter 2 fois par semaine, 3 fois si vraiment vous avez un bon niveau et que ça ne vous cause pas trop de courbatures, histoire de moins bien stimuler les muscles. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo et puis au plaisir de vous revoir.